que le prophète Jésus a prêché l'islam, il était musulman. Voilà, et c'est pour ça lui-même a dit, celui qui écoute ma parole, on a donné Jean chapitre 5, verset 24, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie. Quoi? Un petit peu réglé. Donc aujourd'hui, les gens ont l'habitude d'entendre des messages dans la rue. Voilà, on parle du prophète Jésus, mais on ne parle jamais des autres prophètes. On ne parle jamais du prophète Mohammed, on ne parle jamais du prophète Moïse. On ne se pose pas des questions sur Abraham. On ne veut pas savoir quelque chose aussi sur Ismaël. Alors que tous ces prophètes, comme Dieu l'a dit, nous sommes amenés à croire en tous ces prophètes. Nous sommes amenés à les croire en tous. C'est pour ça en islam, un musulman qui ne croit pas en Jésus ne peut pas aller au paradis. Ce n'est pas possible. Tu crois pas. Parce que nous ne devons pas, nous sommes amenés à ne pas faire de différence. Nous sommes amenés, un musulman est appelé à ne pas faire de différence entre les prophètes. Maintenant, ce sont les autres qui font une différence entre les prophètes. Vous comprenez un peu? Les autres divisent les prophètes. Tu vas parler, par exemple, on est en train de parler du prophète Jésus, n'est-ce pas? Il est cité environ plus de 50 à 60 fois dans le Coran. Mais ceux-mêmes qui se réclament de Jésus ne savent même pas que Jésus est dans le Coran. Sa maman a une sourate entière dans le Coran qui est la sourate 19, Mariam, qui parle de Marie, sa naissance, la naissance de Jésus, comment l'enfant est né prodigieusement. Jésus, c'est un enfant prodigieux. Mais Jésus, la seule différence chez lui, c'est qu'il n'a pas de papa. Dieu l'a créé à travers, sans l'intervention d'un homme. Alors que, pour cela, on fait de lui un être extraordinaire. Pendant que Adam qui a été créé par Allah, lui n'avait pas de papa. Il n'avait pas de maman. Mais on n'a jamais dit qu'il est Dieu, on n'a jamais dit qu'il est fils de Dieu. Regardez comment Dieu a créé Ève. On a dit que Jésus n'a pas de papa. Mais est-ce que Ève là, il a papa? Ève n'a pas de papa. Est-ce que Ève a maman? Non. Ève même là, on ne sait pas qui est son mari et qui est sa maman, qui est son papa. Mais c'est Dieu qui l'a créé comme ça. Dieu nous a créés de 4 manières différentes. Il a créé Adam sans père ni mère. Il a créé Ève, Hawa, avec un père et en même temps son mari qui est Adam et qui n'a pas de mère. Et il a créé Jésus avec une mère mais sans père. Et nous, qui selon la loi ordinaire, avons un père et une mère. Donc, au-delà de ça, Dieu peut mieux faire. Il a créé les anges même. Nous ne savons même pas les anges là, ils sont combien. Parce qu'ils sont plus nombreux que les hommes. Mais tout cela, on ne les a jamais pris comme divinité. On ne les a jamais fait un rapprochement auprès de Dieu. Comme Dieu l'a dit dans le Coran, dans la sourate Al-Ikhlas, l'am yalid wa lam yulad. Il n'a pas été enfanté et lui, il n'enfante pas. Vous voyez un peu la difficulté. Il n'a pas été enfanté et il n'enfante pas. Il est seul, il est comme ça. Et il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Non, lui, il était là quand nous, on n'était pas là. Et nous aussi, on va partir, lui sera toujours là. Vous voyez, ça c'est Dieu. Alors que tous les autres prophètes, comme nous l'avons cité, ont transmis le message de l'islam. C'est pour ça que Dieu lui-même prend la décision dans le Coran. Il dit, quiconque, Sourate 3, verset 85, quiconque désire une autre religion que l'islam ne sera pas agréé. Maintenant, l'islam, le prophète Jésus, on a échangé avec un ami chrétien, on lui a posé la question, quelle est la religion de Jésus? Il est là comme ça. Est-ce que, on lui a dit, quelle est la religion de Jésus? Il a arrêté. Et le judaïsme, après, non. Quelle est la religion d'Abraham? Il a arrêté. Quelle est la religion de Noé? Ils sont arrêtés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas amené une autre religion, sauf l'acceptation, la soumission entière et totale à Allah. Donc c'est ça le message qui est livré aux hommes. C'est ça le message que les prophètes ont amené. Et tout prophète qui vient, il comprend, il complète ce que le messager qui l'a précédé avait transmis. C'est pour ça que Jésus lui-même dit dans Matthieu, dans Jean chapitre 12, verset 49 à 51, il dit ce que je dis, c'est le Père lui-même qui m'a prescrit et qui m'a ordonné ce que je dois dire. Vous comprenez? Donc lui, il n'a rien à dire dans la question de la prophétie. Chaque prophète vient, il transmet le message honnêtement, sans rien ajouter. C'est pour ça que Jésus, il était musulman. Il prenait les ablutions. Bien sûr, Jésus prenait les ablutions. Il ne priait pas sans ablution. Et lui-même priait comme les musulmans priaient. Il prend ses ablutions et quand il veut prier, il prie Dieu. Oui, lui priait Dieu, comme les musulmans. C'est pour ça que lui-même il a lancé un avertissement dans Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21. Il a dit quoi? Il dit, ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous au paradis. Mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est ça qui est l'islam. Faire la volonté de Dieu. Il dit ce jour-là, des gens viendront et lui diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Jésus va leur répondre quoi? Il va leur répondre, il dit, vous quittez devant moi
Vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Donc Jésus se défend. Ça, c'est dans la Bible, hein, dans l'évangile, selon Matthieu chapitre 7, verset 29. Donc il se défend. Il veut dire quoi? Moi, ce que je vous ai ordonné là, c'est de croire en Dieu et de croire en moi, son messager. Ça, c'est l'évangile de Jean chapitre 14, verset 1. Donc, tous les prophètes qui sont passés ont transmis le message. La seule différence de Jésus, comme Dieu l'a déclaré dans le Coran, chapitre 3, verset 49, c'est qu'il n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. C'est pour ça, en islam, les musulmans ne croient pas que Jésus peut sauver le monde. C'est pas possible. Les musulmans ne croient même pas que Jésus a été envoyé à toute l'humanité. Alors que Jésus lui-même le confirme dans l'évangile. Lui-même de sa propre bouche, avant même qu'il ne naisse, avant que l'enfant ne grandisse, le petit Jésus ne grandisse, dans Matthieu chapitre 2 verset 6, on dit « Oh toi Bethléem, terre de Juda, ne cède pas la moindre vie de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël mon peuple. » Donc ça c'est avant même que Jésus ne grandisse. Et plus loin, qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 10 verset 4 à 6? Il choisit ses 12 apôtres et il leur dit « N'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains, mais allez plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. » Et il ne s'arrête pas là, il continue. Dans Matthieu 15, à partir du verset 21, une femme canadienne s'était approchée de Jésus et lui a crié « Ô Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée. » On dit Jésus ne lui répondit pas. Et c'est ça, les apôtres et les disciples de Jésus se sont approchés et lui ont dit « Faut chasser cette femme-là derrière nous, car elle crie beaucoup. » C'est ça, Jésus dit à la femme « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. » Chers parents, vous comprenez? Donc le Coran dit, Jésus n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Et Jésus lui-même, dans son évangile, il le confirme. S'il avait été envoyé à toute l'humanité là, il allait le dire. C'est pour ça dans Matthieu chapitre 19, verset 28, il dit en vérité, je vous le dis, au renouvellement de toutes choses, vous les 12 qui m'ont suivi, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus de la maison d'Israël. Est-ce que dans 12 tribus, la Burkina est dedans? Toi, tu es ici et puis tu crois en quelqu'un, mais lui, il sait vers qui il a été envoyé. Mais toi, tu ne sais pas. Et tu crois en lui. Par contre, celui qui a été envoyé envers toi, il a rahmatan lil alamin. Ça, c'est la sourate 21, verset 107. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'une miséricorde à tout l'univers. Ça, c'est le prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam. À la sourate 34, verset 28, et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'un annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Vous comprenez? Ça, c'est la différence. C'est ça le prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam. Lui-même, dans un hadith clair, il déclare, il dit, contrairement aux messagers qui m'ont précédé, ces derniers ont été envoyés à leur peuple respectif, alors que moi, Mohammed, j'ai été envoyé à toute l'humanité. C'est le seul prophète qui a été envoyé à tous les hommes en même temps. Vous voyez? C'est pour ça que quand vous prenez la Torah, je vais parler de l'Ancien Testament, ainsi que le Nouveau Testament, tous les prophètes qui sont venus, ils ne sont pas sortis de leur peuple. Ils sont restés en Israël. Ils ont transmis leur message en Israël parce que c'est Dieu qui les a envoyés là-bas. C'est pour ça que quand la femme cananéenne s'est approchée de Jésus, la femme cananéenne ne savait pas que Jésus a été envoyé seulement pour Israël. Donc elle a demandé à Jésus de guérir sa fille. C'est ça Jésus dit, femme, je n'ai été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Donc ça confirme le verset 49 de la sourate 3 du Coran. Alors si on dépose les livres, c'est pour ça l'islam c'est la religion à laquelle nous sommes tous amenés à accepter. Nous sommes tous appelés à l'islam parce que si tu laisses l'islam, tous les prophètes que tu prétends suivre ont pratiqué l'islam. On a dit que Jésus a fait ses ablutions dans Jean chapitre 13, à partir du verset 2. Il faisait les ablutions. Il accomplissait ses ablutions. Même dans Jean chapitre 2, à partir du verset 4, les vases qui étaient déposés, l'eau consistait à faire ses ablutions. Même le voile. Vous n'allez jamais suivre un film de Jésus où il n'a pas la barbe. Dites-moi, est-ce qu'on peut tourner un film de Jésus sans quelqu'un, avec quelqu'un qui n'a pas de barbe? C'est pas possible. Il a toujours boubou. Tous les prophètes, c'était comme ça. Ils étaient musulmans. Et quand ils priaient, Luc 6, 12, on dit quoi? Et Jésus passa toute la nuit à prier Dieu. Dans Marc 35, on dit vers le matin, au moment qu'il faisait encore sombre, Jésus est sorti, il est allé sur la montagne et il a prié Dieu, chers parents. Vous voyez comment c'est assez lucide. Alors que l'islam est là. Ça fait 1443 ans. Les parents, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas lire. Papa, maman est là, dit Marie, mère de Dieu. Et lui, il croit où? Quand on dit d'expliquer, lui, il ne peut pas comprendre. Parce que dans maman Marie, mère de Dieu là, ça veut dire que Jésus est Dieu et que Marie est sa mère. Alors que si on va rentrer en profondeur là, la personne même qui parle, si tu l'interroges bien là, est-ce que tu crois que Dieu a une mère? Il ne peut pas comprendre. Lui-même, il ne pourra pas expliquer. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, le voile, même Marie dont on parle, maman Marie, Mariam, mais elle était musulmane. C'est quelque chose qui se confirme. C'est pour ça, on va vous donner un verset tout à l'heure. La première fois que le mot chrétien a été utilisé, vous savez c'était où?
C'était à Antioche.